Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour les énergies de ce vendredi 5 novembre. Je vous invite à prendre vraiment que ce qui résonne en vous et en rapport avec votre situation. En tout cas, nous, on va aller regarder ce qui vient et donc on va commencer par un premier message avec l'oracle des anges. Message de vos anges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient en cette journée du 5 novembre ? Alors, je vais aller la chercher. Hop. Nous avons Ariel. On vous dit de nouvelles expériences physiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc, il y a une notion ici d'être en connexion avec l'univers, avec le divin et de s'ouvrir à de nouvelles expériences, que ce soit spirituelles par rapport à vos capacités, que ce soit du fait d'apprendre, de prendre une formation, ou alors de changer, de peut-être aussi s'initier à la méditation, à la prière. En tout cas, le fait de prier, c'est une forme de méditation aussi. Donc, il y a cette notion, voilà, de prendre conscience, de voir les choses différemment et d'accueillir ce que l'univers vous envoie. De percevoir avec votre troisième œil, tout simplement. Alors, on va aller prendre un autre message avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le 3 de la prospérité, où ici on vous dit « Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. » Donc, c'est un petit peu en lien, d'accord? Il y a la notion, encore une fois, de s'initier, d'apprendre de nouvelles choses, de laisser parler son cœur, de laisser parler sa créativité. Voilà, il y a vraiment cette sensation-là aussi de se laisser guider par ses intuitions, par ce qui vous passionne, par ce qui vous anime. Donc voilà, dans cette journée, peut-être on en prend conscience ou peut-être on essaye d'organiser quelque chose dans ce sens-là. On essaye de se reconnecter peut-être avec des personnes. Alors tout simplement, ça peut vouloir dire que c'est le jour où vous allez faire votre activité de la semaine. Hein, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être de la danse, ça peut être de la peinture, ça peut être un atelier cuisine, ça, peu importe ici. Laissez-vous en tout cas bercer par votre passion et tout ça dans la confiance, d'accord? Parce qu'on vous parle quand même ici d'avoir confiance aussi en vos aptitudes, votre talent, vos capacités, votre don aussi, d'accord? Allez, on va prendre un autre message avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a la paix. Donc, on vous dit bien ici, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc peut-être ici, le fait d'avoir la paix, c'est d'avoir confiance aussi en ce qu'on l'on fait, en ce qu'on veut mettre en place aussi. D'accord? C'est la paix, c'est aussi, voilà, j'ai trouvé une formation qui me plaisait, je suis super contente et là, on ressent de la joie dans son cœur et de la paix intérieure aussi parce qu'on sait qu'on est sur la bonne voie. D'accord? Alors, on va aller prendre, on va reprendre le Mathias aujourd'hui, tiens. Alors, j'ai une carte qui a sauté par terre. Oh, on a la carte de l'or qui a sauté. Alors, je la mets à l'envers, à l'endroit, c'est mieux. Donc, la carte de l'or, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. C'est vraiment ici, en tout cas, c'est la carte du positif, d'accord? Là, on n'a pas d'autres cartes à côté, mais si par exemple, il y avait des cartes positives dans le jeu, eh ben ça atténuerait, voire annulerait le côté négatif. En tout cas, voilà, on peut y avoir quelque chose ici de très positif dans la journée pour vous. Allez, je remélange un petit peu.
On va aller à la coupe. Alors ici, on a la carte de la longue vue et on a la carte de la tornade. Donc avec la carte de la tornade, on peut ici avoir peut-être un blocage ou un retard ou une contrariété par rapport à une situation. Donc avec la carte de la longue vue, là en tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est prendre du recul, prendre de la hauteur pour essayer de voir les choses peut-être sous un autre angle qui du coup vous paraîtront, enfin la contrariété ou le blocage vous paraîtrait ou moins important. On avait la carte de l'or en tout début, donc ici pour moi c'est quelque chose voilà de passager, c'est pas quelque chose qui va durer dans la journée, surtout qu'avec la carte de l'or ça annule ou ça atténue mais grandement la problématique. Allez, on va aller étaler les cartes. Hop. Qu'est-ce qu'on veut nous donner, s'il vous plaît, pour cette journée du vendredi 5 novembre? Allez, on est parti. Alors, celle-ci, elle voulait venir, hein, on va la prendre. Alors, on a la paix. Et ça fait 2 fois la paix. Et je sais plus, il me semble que hier, c'était la même carte qu'on avait en dos de deck. Pourtant, je les ai remélangées depuis. Donc, ici, ok, on a le choix. On a le savoir. On a la longue vue. On a l'abondance. On a l'enfant. On a la force. On a le conflit. On a la tour. Et on a la famille. Ok. Donc là, j'ai une sensation... On a une décision à prendre. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Mais avant de prendre cette décision, il vous manque peut-être certains éléments. C'est ce que je ressens. En tout cas, on vous invite à prendre justement de la hauteur. C'est ce qu'on disait à la coupe déjà. Pour essayer de prendre la décision dans... Enfin... sans être en conflit, que ce soit vous avec vous-même ou que ce soit avec une personne de votre famille. Éventuellement ici, on peut vouloir parler d'un enfant, ça peut être ça, ou alors tout simplement ça peut être en rapport avec votre, comment ça s'appelle, un projet que vous pouvez avoir. Moi, j'ai quand même la notion ici qu'il y a une direction à prendre par rapport à des études pour un enfant. Et là, on est un petit peu en combat avec cet enfant parce que il est aspiré à faire autre chose. En tout cas, il a envie de faire autre chose. J'ai cette sensation-là qu'il y a peut-être une autre école ou des autres études, je sais pas, qu'il voudrait faire, qui pour lui serait beaucoup plus... riche, hein, riche d'enseignements pour lui et quelque chose qui le ferait vraiment vibrer. Mais voilà, ça peut être cette notion-là. Donc ici, il y a une forme de motivation, de confiance par rapport à quelque chose. Et là, on est un petit peu en dualité, vous les parents peut-être par rapport à ça. Donc on vous dit de prendre un petit peu de recul, peut-être de regarder justement la motivation qui anime votre enfant par rapport à ça, et ben puis de prendre la décision, mais alors tous ensemble, d'accord? J'ai vraiment cette sensation. Alors pour d'autres, ça peut être en rapport avec un projet, hein, un projet professionnel ou un projet qui concerne votre foyer, hein, ça peut être ça aussi. Donc ici, il y a vraiment cette notion, voilà, de sortir peut-être d'un combat, d'un conflit, d'essayer de ne pas être trop à vouloir...
dompter non plus la situation tout seul à bras le corps, mais peut-être justement de se mettre en accord avec avec votre hôte, avec vos enfants, hein. Il y a vraiment cette sensation là pour moi de prendre de la hauteur pour pouvoir prendre une décision par rapport à une opportunité. Donc ça peut être aussi une opportunité de maison, ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être par rapport à un changement de foyer ou quelque chose comme ça. En ce moment, il y a beaucoup de changements de lieu de vie, de choses comme ça qui apparaissent dans les guidances. En tout cas, bon, on a la paix intérieure. Donc, j'ai vraiment la sensation que de toute façon, avant de prendre cette décision, vous allez étudier, vous allez prendre tout en compte, aussi bien les motivations que tout le reste, hein, que l'envie, que le désir vraiment il y a vraiment cette sensation-là. Moi, j'ai la notion, en tout cas, que ça va aboutir à quelque chose peut-être de beaucoup plus lumineux que ce que vous pensiez à la base. Moi, j'ai vraiment cette sensation. En tout cas, vous allez prendre ça avec la paix au fond du cœur. Voilà, c'est ce que je ressens, comme un apaisement finalement, parce que vous allez vous rendre compte que effectivement, voilà, il y a plusieurs possibilités et que voilà, ça n'empêche pas que, mais en tout cas, j'ai vraiment cette sensation là que il y a quelque chose si c'est par rapport à votre enfant qu'il a envie de faire, il a envie de faire quelque chose. Alors, ça peut être en lien pour certains avec un sport études ou quelque chose dans ce genre-là. Ça peut être aussi ce truc-là. Et bon, c'est pas trop, voilà. Mais il y a cette motivation en tout cas. À vous de voir. Moi, je vous ai donné toutes les infos que j'avais ici, hein, d'accord. Il y a peut-être une lutte aussi ou un combat par rapport à un bâtiment administratif, hein, aussi pour faire accepter les choses. C'est peut-être ça aussi, hein, ouais, on a peut-être fait une demande et on n'a pas la réponse, on attend, voilà, je sais pas, il y a peut-être aussi cette notion-là. En tout cas, il y a l'aboutissement de ce que vous voulez faire. Bon, écoutez, les énergies en ce moment, déjà hier, je trouve que c'est quand même plutôt positif, hein. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous aura aidé. Après, si je parle d'un enfant, ça peut être vous aussi, hein, qui vouliez refaire une formation, hein, ça peut être ça aussi. Allez, on va aller passer au sentimental. On va commencer par les célibataires. Allez, on y va, on va à la coupe. Alors, pour certains célibataires ici, j'ai quand même la notion, voilà, qu'il y a des choses qui se font, qui avancent, mais qui avancent tout en silence. Il y a peut-être des choses que vous auriez aimé dire, qui n'ont pas pu sortir, mais j'ai quand même la notion que ça ne vous empêche pas non plus d'avancer, de faire certains projets par rapport à vous. Mais là, il y a peut-être une notion de devoir dire les choses quand même. J'ai cette sensation qu'il y a peut-être un besoin de s'affirmer. Alors, c'est peut-être par rapport à vos proches, hein. Ça peut être ça peut être par rapport aux enfants, par rapport à une situation qui s'est passée. J'ai vraiment une notion un petit peu comme ça. Ça peut être en rapport justement avec un changement qui s'est passé récemment, qui vous redonne ce petit coup de boost ici, mais qu'il y a peut-être encore des choses qui doivent sortir, qui doivent être évacuées. Et c'est ce qu'on vous invite, à faire en ce moment. De s'exprimer, oui. De dire les choses. Ça peut être à vos proches, votre famille, vos enfants, peut-être votre ex-partenaire, hein, pourquoi pas, ou tout simplement le fait d'aller consulter un thérapeute et voilà, sortir un peu tout ce qu'on a sur le cœur. Alors, on va déjà prendre ça.
Alors, on a l'homme, le consultant. On a les rencontres, les sorties. On a la relation éphémère. Et on a les doutes, la réalisation. Ok. Ok, moi j'ai la notion en tout cas ici qu'on était sur des personnes justement qui ont peut-être pour oublier, vous savez, un petit peu la relation du passé, où on a peut-être enchaîné des rencontres, des sorties, on a voulu profiter des bons moments, mais on se rend compte ici qu'il n'y a rien finalement qui s'est vraiment construit, d'accord? Il n'y a rien qui soit solide, j'ai envie de dire. Vous vous posez des questions. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que je suis obligée de... vous savez, j'ai la notion, voilà, peut-être on a voulu rattraper le temps perdu, peut-être on était sur une relation où on ne sortait plus, on ne voyait plus personne. Et là, j'ai la sensation que effectivement, on a voulu rattraper du temps perdu et que du coup, on se rend compte aujourd'hui qu'on a lié avec des personnes qui... Il n'y a pas d'engagement, c'est instable. On sort un soir, 2 jours après, on n'a plus envie de se voir. Vous voyez, et là, on se pose des questions. Et on se pose la question de, voilà, maintenant, comment je vais pouvoir me reconstruire, comment je vais pouvoir éventuellement rencontrer de nouvelles personnes, mais que ce soit dans la durée et pas dans ce côté un petit peu éphémère. J'ai vraiment cette sensation-là. Ouais. Moi, je pense que là, vous êtes allé à corps perdu par rapport aux épreuves du passé. Hein. Je pense que vous avez vraiment voulu, waouh, tout feu, tout flamme. Là, maintenant, j'en profite. Je sors, je vais, je vois, je profite de tout ça. Et là, voilà, il y a comme un vide. J'ai l'impression que ça fait... Vous vous rendez compte que malgré tout, voilà, il y a comme un vide. Ok, on voit plein de personnes, ok, on fait plein de choses, on profite des bons moments, on partage, on fait ci, on fait là, mais c'est des liens qui sont fragiles et qui ne sont pas durables. Et là, on essaye de comprendre et de remédier à cela. Alors, on va compléter quand même, hein, je vais reprendre... hop là. Ouais, c'est ça. Alors, vous voyez... Donc ici, voilà, on est dans, là, ici, la recherche de l'authenticité. Hein, on s'en rend compte, on se rend compte qu'on a été sur des relations peut-être trop légères parce que, voilà, par moment, on a un petit peu ce réflexe-là quand ça va pas. C'est comme une vengeance, mais c'est pas le mot vengeance. Je sais pas comment, je trouve pas mon mot. Alors, c'est pas grave, ça reviendra plus tard. Donc ici, j'ai vraiment cette sensation. Voilà, on a voulu se venger du passé, mais pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on a voulu rebondir, on a trouvé que cette solution-là, en tout cas, pour rebondir et pour pouvoir ne pas rester dans la tristesse. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Aujourd'hui, on est en train de chercher les choses plus authentiques et on se rend compte que ça, c'était que du vent et que maintenant, voilà, on a besoin de choses stables, de communication qui soit constructive, des communications avec des personnes stables, voilà, besoin de simplicité, d'authenticité, de pureté, d'amour inconditionnel aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Là, on se rend compte, voilà, et là, on va se diriger vers quelque chose de plus stable, en tout cas pour vous. J'ai vraiment cette sensation-là. On a besoin éventuellement, parce que j'ai l'impression ici qu'on a montré une fausse image de soi-même, de quelqu'un de aller fêtard ou allez, moi je prends les bons moments, je m'en fous, comme si il n'y avait pas de profondeur, alors que c'est pas du tout ça à l'intérieur de vous, qu'à l'intérieur de vous c'est très profond et il y a une grande souffrance et que de ce fait vous vous rendez compte que c'est pas ça la solution, que en fait la solution pour vous c'est vraiment d'aller à quelque chose de stable et de durable et d'authentique. Donc voilà, donc belle prise de conscience pour vous les célibataires en tout cas. C'est chouette. J'espère qu'en tout cas ce tirage vous aura aidé, hein, les célibataires. Je vais passer au couple maintenant.
Hop là. Alors, je ne sais pas si ça a un lien, mais il y a la carte de fidélité, de bienveillance qui est ressortie là. Donc, pour les couples, s'il vous plaît. Alors, on va aller à la coupe. Ok. Donc, ici, il y a une notion d'attente. Il y a une notion d'attente et... ouais, j'ai l'impression qu'ici, on attend que son autre soit totalement prêt pour être vraiment en fusion, en alchimie, en parfaite osmose avec soi. Il y a une notion peut-être, voilà, on a l'espoir de, mais il y a peut-être un petit découragement. J'ai vraiment cette sensation-là. Bon, c'est peut-être parce que là, on est sur des relations peut-être encore cachées, des choses qui ne sont pas... on ne vit pas son amour au grand jour. J'ai vraiment cette sensation, en tout cas. Ici, on aime une personne, mais il y a comme eu un accord là pour vivre heureux, vivons cachés. Mais aujourd'hui, bon, voilà, le temps est passé et on a envie peut-être éventuellement d'arrêter de se cacher et d'annoncer peut-être autour de soi, justement, la relation. Hein, Allez, on va aller chercher... Hop là. Ah, c'est rien, c'est pas une carte. Alors, pour les couples... Hop là. Bon, j'ai vraiment quand même la sensation que... Ouais. Ok. J'ai quand même la sensation qu'on est sur une relation assez... c'est... Comment dire... c'est chaud, quoi. C'est... Ouais. Mais j'ai la notion, voilà, on s'investit beaucoup... mais sans engagement, c'est ce que je ressens en tout cas ici. Ici, on est quand même, je pense, sur une relation qui n'est pas depuis longtemps, d'accord. Pour moi, c'est récent. C'est une relation qui, pour moi, est naissante, voilà. Et ici, ben peut-être que on a envie d'aller un petit peu plus loin et que ben on avait quand même à la coupe, voilà, cette notion d'attente. Peut-être qu'on attend de la part de l'autre qui s'investisse un petit peu plus que peut-être des rapports sexuels ou des choses comme ça, hein, que ce soit quelque chose de plus engagé et donc de ce fait plus caché non plus, parce qu'il y avait la notion de vivre cet amour mais caché un petit peu de peut-être de vos proches, hein, tout simplement. On s'était peut-être dit au début, moi voilà, on va pas l'annoncer à tout le monde, on va attendre de voir si c'est sérieux ou pas. Et puis ben là, on a quand même, on se pose quand même, j'ai l'impression, des questions par rapport à ça. Donc effectivement, il y a peut-être que le côté charnel dans cette situation qui pour le moment apparaît, voilà, mais il y a cette notion d'avoir envie de s'investir plus que le charnel, vous voyez. Donc on va quand même recouvrir. On voit que quand même il y a de la bienveillance, que voilà, l'un et l'autre, on est fidèles l'un à l'autre. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais pour autant, il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui vous manque dans cette relation. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ben oui, on a cette sensation de de relation un petit peu, de situation, voilà, je cherchais le mot, de situation un petit peu toxique dans le sens où, effectivement, on ne s'investit pas. J'ai vraiment cette sensation-là où il y a un manque d'un investissement. Vous voyez, eh ben, elle était en dos de deck, celle-ci, hein. On vous dit bien qu'on est sur un lien amoureux, mais que... on est quand même au début, hein, c'est naissant, là, pour moi, d'accord? Donc... j'en ai un quand même des deux qui a envie de passer à autre chose. Et ouais,
On se pose des questions par rapport quant à l'investissement de l'autre ici. Donc, alors, le conseil, j'allais demander le conseil, je tire la carte en même temps, c'est la carte des masques. Donc, effectivement, il y a peut-être ici une lumière à faire par rapport à ça. Tout simplement de dire à son autre qu'on vit mal cette situation. D'accord ? Qu'on vit mal cette situation et que l'on aimerait que ça passe à l'étape au-dessus. Hein. Et ouais. On a l'attente, on attend que les choses bougent pour moi ici. Mais je pense que là, va falloir que ça vienne de vous, en fait. Il va falloir déclencher quelque chose. Créer peut-être l'envie à l'autre aussi de vouloir discuter. Ouais, bah, j'ai l'attraction, l'attirance, ouais. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a le lien... on est attiré l'un à l'autre, là, il n'y a pas de problème. Mais j'ai la notion qu'il y en a un des deux qui veut passer à l'étape suivante. Mais pour cela, va falloir lever le masque, il va falloir révéler un petit peu ce que l'on attend aussi de l'autre pour pouvoir se réaliser et être bien ensemble. Il manque pas grand-chose à l'épanouissement, donc peut-être le dire d'un sens positif à votre autre. Voilà, moi je suis bien avec toi, j'ai envie qu'on passe à l'étape au-dessus, j'ai envie de construire, j'ai envie de... Peut-être vous êtes à distance aussi, ça peut être ça. Hein. Il peut y avoir une notion de distance géographique qui fait que aussi ça retarde un petit peu les choses. Ça peut être ça. Mais là, c'est vraiment la notion de dire à votre hôte, mais dans le sens positif, sans ajouter de reproches, voyez, de dire, voilà, moi, je suis bien avec toi, j'ai envie de construire avec toi quelque chose, et j'ai envie qu'on passe à quelque chose de plus constructif, quoi, constructif, ou peut-être tout simplement d'emménager ensemble. J'ai vraiment cette sensation-là. Après, on voit qu'il y a quand même vachement d'amour. Hein, ouais, voilà. Donc, peut-être ici, ouais. Bon, je pense qu'en fait, vous allez le faire, mais que vous allez être surpris de la réponse. Vous allez être surpris de la réponse parce que si ça se trouve, j'ai l'impression, je sais pas. J'ai comme la notion qu'ici, vous pensez les deux la même chose, mais qu'il n'y en a pas un des deux qui veut faire le premier pas. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, pour moi, ici, il y a notion, voilà, de... Alors, ouais, de faire un face-à-face, hein, tout simplement. Lors d'une petite sortie, en soirée, en amoureux, de se dire les choses. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc, voilà les couples. J'espère que, voilà, ça vous aura aidé. Il y a des fois, on se fait toute une montagne, mais en fait... les deux, on pense la même chose, vous pensez la même chose, mais il n'y en a pas un qui va oser dire à l'autre, moi j'aimerais bien que ça évolue, quoi. Alors qu'en fait, on est sur... oui. Mais après, j'ai quand même, il y a la distance géographique qui peut compliquer un petit peu les choses aussi. Ça peut être ça. Hop là. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Alors, ici, on a la manipulation, on a la bonne nouvelle. Bon, alors la manipulation, on vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La manipulation, là, c'est votre mental. Ici, on a la bonne nouvelle. On vous dit en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, en gros, ce qu'on veut vous dire, voilà, c'est de ne pas envier les situations des autres, justement d'être content pour les autres et vous allez attirer la même chose. Allez, une dernière, hop. On a le ressenti et en dos en dos de deck, on a l'abondance. Donc ici, on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et avec la carte de l'abondance, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous invite en tout cas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche. Et moi, je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.